Les 10 meilleurs secrets des couples heureux et qui durent longtemps ensemble. Alors, je fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui c'est la fête des pères et c'est vraiment un cadeau que je vais offrir à tous les couples. Et surtout parce que j'ai une amie qui était vraiment très bien partie en matière de couple, qui a quand même fait quelques années ensemble avec son mari et qui est venue me voir il n'y a pas si longtemps pour me dire qu'elle va divorcer. J'ai été tellement bouleversée que j'ai fait des recherches, je me demandais mais comment c'est possible? Est-ce qu'il y a des gens qui vivent ensemble pendant longtemps, qui sont mariés? Et donc j'ai fait beaucoup de recherches dans ce sens. Et puis voilà, j'y ai ajouté ma petite expérience quand même aussi. Et puis voilà, je vous donne cette vidéo là en guise de cadeau des fêtes des pères. C'est juste apprécié. Les 10 secrets donc que je vais vous livrer sont vraiment les meilleurs parmi les meilleurs. Mais juste avant, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous demande simplement de vous abonner déjà pour ne rater aucune des vidéos que je mets à votre disposition chaque semaine. Il peut arriver même que je fasse 2-3 vidéos par semaine. Donc cliquez sur la cloche de notification pour recevoir immédiatement toutes ces vidéos-là vraiment qui vont vous faire beaucoup de bien. Voilà. Donc, pour parler de ces 10 meilleurs secrets, comme premier secret, je commencerai d'abord par l'amour. Le secret, c'est-à-dire que le premier secret pour réussir votre couple et partant de là pour réussir, pour être heureux ensemble, c'est déjà l'amour. Si vous n'aimez pas votre partenaire, ce n'est même pas la peine. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre va vous le proposer. Je vais parler des parents qui dans le passé proposaient des maris, des femmes à leurs enfants, ou bien parce que cette personne a une certaine vue, elle est admirée par beaucoup de personnes, qu'elle va venir vous draguer, que vous ne l'aimez pas, vous allez accepter. C'est vraiment une grosse erreur. Parce que grâce à l'amour que vous portez à votre conjoint et vice versa, je vais dire les deux doivent vraiment s'aimer. L'amour, c'est vraiment la base. Ça va vous permettre d'aller vraiment très loin. Voilà. Il ne faut pas dire que non, moi je vais rester avec la personne et puis après l'amour va venir. Ça peut arriver parce qu'il y a toujours des exceptions dans les règles, mais en général, ça n'arrive pas si souvent. Voilà. Et ça fait que le conjoint regarde toujours ailleurs, ce qui n'est pas bien parti ce qui n'est pas bon, voilà, pour que le couple soit vraiment bien parti dans la durée et être heureux. Alors, le deuxième secret, après ce premier secret-là, c'est la tolérance, le pardon. Et vous allez remarquer avec moi que ce deuxième secret découle forcément du premier. Parce que lorsque vous aimez, vous tolérez. Lorsque vous aimez, vous pardonnez. Quelle que soit la faute, vous pardonnez. C'est-à-dire, vous allez mettre en place un type de communication qui va faire que vous allez demander à la personne, vous allez demander pourquoi ça s'est fait. Même la personne, même peut-être spontanément, va venir vers vous. Mais le pardon, la tolérance, c'est important dans le couple. C'est vraiment important pour aller loin. Et le troisième secret que j'ai recensé pour vous, c'est le respect de la belle famille. Oui, il s'agit d'accepter la famille de votre conjoint comme la vôtre. Il ne s'agit pas de se surpasser, de faire des choses vraiment extraordinaires. Vous les considérez juste comme vos parents. Par exemple, si votre mère venait à vous demander de l'argent, c'est-à-dire une grosse somme d'argent que vous n'avez pas, vous allez lui parler franchement. Vous allez lui dire, ah mais maman, voilà ce que j'ai, je peux te donner ça, et puis après on va voir. Mais vous n'allez pas, parce que ce n'est pas parce que c'est votre belle famille, votre belle-mère, que vous allez aller emprunter de l'argent ailleurs, et puis après vous avez des difficultés pour rembourser. Parce que simplement, vous n'avez pas cet argent et que vous ne l'avez pas budgétisé. Donc, le respect de la belle famille, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en les prenant comme ils sont, voilà, comme vos parents exactement, vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Parce que imaginez-vous que si vous faites des choses extraordinaires au départ, qu'à la suite, vous n'arrivez plus à les faire, vous allez voir que ça va créer un désaccord, ça va créer, c'est comme si vous avez les possibilités, mais que vous ne voulez pas faire. Voilà ce que ça va vous donner. Donc, il s'agit simplement d'aimer ces personnes-là, vos beaux-parents qui sont maintenant vos parents, de les prendre tels qu'ils sont, de vous montrer vous-même tel que vous êtes, et vous allez voir que la vie est belle. Ça va faire plaisir aussi à votre conjoint, que ce soit votre mari, votre femme, de considérer ses parents de la sorte, parce que la personne, elle sait, celle qui vit avec vous, elle sait que vous êtes sincère, elle sait que vous êtes honnête, et cela ne va faire que renforcer votre couple.
Le quatrième secret, pardon, pour être heureux ensemble et durer, c'est-à-dire rester pendant longtemps, selon mes recherches, selon les études que les gens ont faites, il s'agit d'accepter les enfants de votre conjoint. C'est-à-dire que votre conjoint, il a eu un premier mariage ou bien il a eu, il a eu des aventures avant, il a des enfants. Il faut vraiment les accepter comme vos enfants. C'est vrai, vous me direz que souvent les enfants, ils vont poser des problèmes, mais c'est à vous de montrer toute votre bonne volonté. Si vous êtes sincère dans vos relations avec ces enfants-là, si vous les traitez comme vous devrez traiter vos enfants, vous allez voir que, quelle que soit leur réticence, quelle que soit leur résistance, vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont laisser tomber les armes. Parce que tout ce que ces enfants-là ils veulent, c'est le bonheur aussi. Il est très répandu que les belles-mères ou bien certains beaux-pères maltraitent les enfants de leurs conjoints. C'est dit. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a un beau-père qui a enceinté sa belle-fille de 13 ans seulement. Et la fille est en train de donner le sein. Ça, c'est une manière de faire du mal à l'enfant. Donc, vu qu'il y a tous ces préjugés, vraiment, avec toute votre bonne volonté, avec toute votre sincérité, si vous traitez les enfants comme il se doit, comme vous auriez voulu qu'on traite vos enfants, vous allez voir qu'il y aura une certaine connexion qui va se faire entre vous. Et les enfants, d'une manière ou d'une autre, vont même vous appeler maman ou papa. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Et ça fait que le couple va encore plus se renforcer. Voilà. Que les enfants soient du père, c'est-à-dire du mari ou de la mère, c'est pareil. Ce n'est pas forcément les garçons qui doivent avoir des enfants avant de se marier. Il y a des femmes aussi, malheureusement, qui ont des enfants avant de se marier. Donc, franchement, il faut que la connexion se fasse de façon sincère, de façon honnête, et tout le monde y gagne. Le cinquième secret, pardon, pour être heureux en couple. Je parle de couple, mais je ne parle pas forcément des gens qui sont mariés. Je veux parler même des gens qui commencent une relation amoureuse. Je parle des personnes qui sont fiancées et tout ça. C'est-à-dire que c'est vraiment les personnes qui vivent ensemble déjà presque maritalement. Donc, ce cinquième secret-là, il s'agit de communiquer, franchement. De communiquer, quel que soit le problème, que ce soit la joie, que ce soit des problèmes, que ce soit dans la peine. Il faut que le couple communique, c'est vraiment important. Parce que si vous ne communiquez pas, il y a un gros souci. Vous pensez faire du bien à l'autre, mais cette personne se sent trahie de fois lorsqu'elle apprend des choses que vous ne lui avez pas dites. Donc c'est vraiment important de communiquer. Parce que, sachez-le, vous formez désormais une seule personne. C'est-à-dire que chacun est la moitié de l'autre. Et s'il y a un secret que garde une moitié que l'autre ne sait pas, ça fait toujours pas bien. Il y a un souci. Donc, ce qui fait que il faut vraiment dans le couple, pour que ça dure, pour que vous soyez heureux, il faut communiquer. Parce que c'est vraiment en communiquant que vous pouvez trouver des solutions ensemble. Voilà. C'est simplement de cette façon-là que vous pouvez trouver des solutions et voir comment vous allez aborder les différentes situations qui se présentent à vous. Alors, le sixième secret, c'est d'apporter un plus au conjoint. C'est-à-dire, quelles que soient les qualités de votre conjoint ou de votre conjointe, vous devez lui apporter un plus. Même si c'est un ministre, c'est un président de la République, c'est un grand homme, un intellectuel. Lorsque vous n'êtes pas là, il faut qu'il sente votre absence. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne peut dire qu'avec vous. Il y a des choses, il y a des discussions qu'il ne peut avoir qu'avec vous. Franchement, si vous arrivez à ce point-là, c'est sûr que voilà, votre couple va durer dans le temps. Et ça veut dire qu'il y a un certain lien qui est entre vous, qui est indestructible. Voilà. Mais si vous n'êtes pas là et que votre présence est égale à votre absence, il y a vraiment un problème. Lorsque vous êtes absent, le monsieur ou la dame doit sentir votre absence. Ça, c'est important. Cela parce que vous lui apportez un plus que personne d'autre ne peut lui apporter. Ça, c'était le sixième secret. Le septième secret maintenant, franchement, messieurs, c'est d'organiser des sorties. Ça, je m'adresse franchement aux garçons. Parce qu'en Afrique, nous, on nous a toujours dit que c'est l'homme qui était le chef de famille. Ici, je m'adresse particulièrement aux Africains. Je ne sais pas ce qui se fait ailleurs, mais quel que soit ce qui est dit maintenant dans les différentes mairies, l'homme est toujours le chef de famille et la femme lui doit cela. Donc, c'est monsieur, évidemment, qui doit organiser des sorties
avec madame. C'est-à-dire à deux. Soit chaque 2 week-ends ou bien une fois dans le mois. Et puis organiser aussi des vacances avec madame, avec les enfants. C'est important de changer d'environnement. Ça régénère tout le monde, franchement. Donc, messieurs, s'il vous plaît, cette responsabilité-là, elle vous incombe. Il faut l'assumer. C'est très important. N'allez pas faire des sorties dehors. Faites des sorties avec madame. Ce que vous recherchez dehors, madame, elle peut faire tout ce que vous voulez. C'est-à-dire tout ce que vous recherchez là. Si votre femme, vous voulez qu'elle se transforme en une policière, elle va le faire. Tout ce que vous voulez, parce que c'est votre femme, c'est votre moitié. N'oubliez pas que vous vous aimez, vous êtes tolérant, vous communiquez. C'est très important. Et le 8e secret, donc, c'est vraiment d'assurer, quoi, d'assumer le devoir conjugal. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas une fixation, mais ça fait partie du couple. C'est très important. Et là, ce n'est pas que monsieur qui doit toujours être demandeur. Madame aussi peut le faire. Il n'y a pas de honte. Vu que vous êtes une seule personne, vous vous complétez. Si madame a envie, c'est normal qu'elle demande. Il n'y a pas de honte à cela. Et monsieur et vice-versa. Donc, c'est vraiment un point très important du couple qui encore recèle les liens du couple. C'est important. Parce que si ce n'est pas le cas, en général, il y en a qui vont aller voir dehors. Et ça, ce n'est pas fait pour renforcer le couple, pour le rendre heureux et pour qu'ils durent ensemble. Le 9e secret maintenant. Le 9e secret, je veux parler des personnes en Afrique surtout qui utilisent des servantes. Je voulais prier tous les hommes de laisser vraiment cette tâche à madame. Parce que c'est une tâche qui lui incombe. En général, lorsque monsieur s'insère, c'est-à-dire qu'il intervient dans les problèmes des servantes, il y a toujours un problème. Donc vous laissez, même si vous avez des idées, vous transmettez à madame, elle va les communiquer aux différentes servantes. Sinon, vous ne prenez pas de servantes, vous partagez les tâches comme le font les Européens. Et le 10e secret vraiment que je voulais partager avec vous, vraiment c'est la crème des crèmes, c'est vraiment de prendre Dieu au cœur, de le mettre au cœur de votre couple. C'est vraiment important, c'est plus qu'important même. C'est-à-dire mettre Dieu au cœur de votre couple. Ce n'est pas forcément de prendre un pasteur qui va venir chaque dimanche ou bien chaque 2 jours chez vous pour vous conseiller, ni un prêtre, ni un rabbin, ni un imam. Mais c'est vous-même de, par exemple, prier ensemble chaque matin, chaque soir avant de dormir, chaque matin au lever. C'est par exemple de lire la Bible ensemble, de partager des versets, des sourates si vous êtes musulman, de méditer sur ces paroles-là, divines-là, ensemble avec votre conjoint. Et puis de discuter, de donner votre point de vue, de comment vous comprenez la chose. Voilà. Et puis de vraiment ensemble se rapprocher de Dieu. Parce que vraiment c'est la source des sources. Lorsque vous avez Dieu au cœur de votre couple, vous êtes inébranlable. Vous êtes protégé. Vous êtes en sécurité. Voilà. Voici ces 10 secrets que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et j'espère que ça va vous amener à réfléchir, à méditer sur certains points, sur certains secrets. Pour ceux qui le font déjà, c'est très bien. Pour ceux qui ne le font pas, il faut essayer. Vous allez voir que vous serez heureux. Parce que tout ce qu'on recherche, c'est le bonheur à la maison. Quand vous êtes heureux à la maison, vous avez le courage d'affronter le monde entier. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui sont pour la première fois sur ma page YouTube, je le répète encore, abonnez-vous. Et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je mets à votre disposition. À très bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao!